Aujourd'hui, vidéo spéciale les gars. Vidéo unboxing, c'est parti. Et bonjour et bienvenue sur Graspici les gars, donc aujourd'hui nouvelle vidéo unboxing. Donc en quoi ça va consister? On aura deux unboxings à faire, donc on a notre petit ventilateur ainsi que notre lampe de culture qui sera pour justement la petite chambre de culture parce qu'étant donné qu'on a fait nos semis, il est vraiment temps de pouvoir les séparer de nos plants adultes qui se trouvent juste ici à l'arrière. Donc ça va être un peu le but de cette lampe, de s'occuper de nos semis et ainsi par la suite faire justement un deuxième projet en parallèle de celui qu'on est occupé dans la grande chambre de culture. Donc ça va nous apporter un peu de flexibilité. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par la lampe. Et donc la lampe, c'est tout simplement le nouveau modèle de chez Secret Jardin. Donc c'est le Power Pack 125 Full Spectrum. Donc avec un PPE de 3,01 UMOL, pardon. Donc ça a l'air plutôt pas mal, on voit ici qu'on a un spectre complet, donc je pense que dans tous les cas pour nos semis, ça va largement être suffisant et même pour des plants adultes, ce sera largement suffisant. Donc on va commencer par ouvrir tout simplement le carton. Avant de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, on va tout simplement faire le tour justement du carton. Donc on peut voir ici les spécificités. Donc on peut voir que donc justement le PPFD, on peut voir le rapport PPFD par rapport à la surface. Donc c'est une lampe qui est faite pour une surface de 60 sur 60. Nous ici ce sera dans du 70 sur 70, donc c'est largement suffisant. De toute façon on va jamais la faire aller à 100%, en tout cas pas au début. Et je pense que même de toute façon arrive à terme, elle ira pas à 100%. Donc voilà, on a un peu ici les valeurs. Il faut savoir qu'un plant de piment en général aura besoin de 400 humol. Donc 400 voire 600 grands max. Donc on est vraiment large. Et donc à l'intérieur de notre carton, on va tout simplement retrouver en premier lieu la notice. Donc la notice d'installation. Mais bon, c'est surtout un mode d'emploi pour pouvoir justement l'accrocher et fixer les attaches. Donc ensuite on aura un carton de protection qui va justement venir cacher notre lampe, notre mastodonte. Donc ici on va retrouver justement tout ce qui va servir à la fixation, donc toutes les attaches pour pouvoir la fixer sur notre chambre de culture. Ici on aura le câble d'alimentation, donc un câble basique, une prise. Donc c'est prise européenne, on n'a pas d'adaptateur pour les autres pays. Et bon, ça va, chez moi, j'ai des prises européennes, donc c'est bon. Donc ici, le câble d'alimentation, on va l'ouvrir. Comme ça, c'est déjà fait. Voilà, câble d'alimentation basique. Ensuite, on aura nos fixations qui sont dans un sachet et encore dans d'autres sachets. Donc on a plusieurs types de fixations. Enfin, on a d'abord les crochets, enfin les fils de fer ici qui vont relier justement directement à la lampe, ainsi que les Easy Roll. Donc c'est pas vraiment des Easy Roll, c'est pas la marque Easy Roll, mais c'est tout à fait c'est le même principe pour ceci. De toute façon, dans tous les cas, on va voir ça après en détail lors de l'installation. Et donc au fond du carton les gars, on a le Graal, on a justement notre lampe de culture. Franchement, elle a un design assez stylé apparemment à première vue. Après je l'ai déjà vu sur le site, donc je sais plus ou moins à quoi elle ressemble, mais je l'ai pas encore vu en vrai. Donc on va découvrir ça ensemble, je vais l'enlever du carton et je vous reprends juste après. Donc voici notre lampe, comment elle se présente un peu. Donc elle est emballée, en plus de ça, elle est emballée sous vide. Franchement, c'est top. On va regarder un peu la face. Et on peut voir que, franchement, ça a l'air vraiment top. On verra ce que ça va donner quand elle sera allumée. Mais en tout cas, on a un spectre complet. Donc on a les rouges, les bleus, les infrarouges aussi. On n'a pas de UV, il me semble. Mais en tout cas, c'est plutôt cool. Donc ici, on a, je vais vous montrer, on a justement l'endroit pour mettre l'alimentation. Et de l'autre côté, alors, on a justement le panneau de contrôle avec la possibilité de la raccorder pour justement avoir des contrôles à distance. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on enlève le plastique. Et donc on se retrouve ici avec notre panneau LED à nu. Donc voilà un peu à quoi il ressemble. Alors il faut savoir qu'ici on a une protection en plastique pour justement éviter l'eau. Enfin toute projection d'eau ou de liquide. La coque ici est aussi en plastique, le driver à l'intérieur est en métal et la plaque ici est aussi en métal, enfin en alu. Donc on a ici nos attaches métalliques qui vont servir tout simplement à venir s'accrocher ici dans les petits
endroits prévus à cet effet. Donc on va faire pareil des deux côtés. Donc on a juste à venir le clipser dedans. Donc, je vais le prendre comme ça sera plus facile. Hop. Donc pareil de ce côté-ci. Hop. Et comme ça ici, on a notre fixation. On va venir répéter l'opération pour le deuxième côté. Donc c'est exactement le même principe, hein. On a juste à clipser dedans. Et ensuite, c'est cette petite partie ici qu'on va venir attacher à nos Easy Roll. Donc on va installer ça dans la chambre de culture, mais juste avant d'installer justement ce panneau LED, on va tout simplement faire aussi l'unboxing de notre petit Monkey Fan. Donc pour cette chambre de culture là, j'en ai pris qu'un seul parce que justement je trouvais que ça allait suffire. Je pense que ça suffira, surtout que c'est pour des jeunes plans et pas des plans adultes comme ici à l'arrière. Sachant que dans celle de derrière, j'en ai justement deux, un dans chaque coin, qui fait qu'en fait ça fait vraiment une circulation d'air. Donc c'est plutôt cool. Maintenant on va voir ici, donc c'est du 24 volts comme la plupart des ventilateurs de toute façon. Ultra compact et haute durabilité les gars. Je suis bon en anglais, je vous fais la traduction. Mais par contre, donc ouais, faut pas s'attendre à un vent de fou, mais ça va suffire pour ce que nous on veut faire en tout cas. Niveau bruit, c'est pas très bruyant. Après je vous avoue que si vous avez ça dans votre chambre, ça craint un peu. Je pense que vous n'allez pas supporter. En tout cas ça fait le taf. Donc on peut voir que c'est du 120 mm. Toujours de chez Secret Jardin. Donc sur la boîte, il n'y a vraiment rien de spécial, à part les dimensions et le nom du produit. Donc c'est pas très intéressant la boîte. On va plutôt ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, moi j'avais pris la version V2 d'ailleurs, donc je vous montre. En fait, vous voyez, c'est un pack où il y en a justement deux. Donc ça c'était pour justement la grande chambre de culture et ici on a celui-ci. Donc on a plusieurs options d'installation, enfin on a les instructions d'installation pardon. Donc plusieurs étapes. C'est pas une étape qui est, enfin c'est pas une installation qui est vraiment difficile. Donc on a ici notre petit ventilateur. Donc le monde qui est fan de ces Secrets Jardin. Et donc ici à l'intérieur, on va retrouver en fait tout ce qui est pâte de fixation ainsi que l'alimentation. Donc je vais tout vous sortir et je vais vous faire le détail. Donc voilà un peu ce qu'on va retrouver dans le packaging. Donc on aura justement notre ventilateur comme je vous disais. Notre petit ventilo qui va faire du bien à nos plantes. Ensuite on aura ici justement nos deux pattes de fixation. Donc on en a une plus grande et une plus petite parce que justement en fait le ventilateur quand vous l'accrochez au piquet de votre chambre de culture, en fait il va être légèrement incliné comme ça pour justement pouvoir être dirigé vers les plants. Et ensuite on va retrouver ici le bloc d'alimentation avec la prise qui va directement aller dans le ventilateur ainsi que des adaptateurs. Donc on a adaptateurs européens, américains et anglais. Donc pour l'alimentation, il suffira juste de choisir la bonne prise. Généralement, je pense que vous êtes ici en Europe ou peut-être qu'il y en a au Canada. En tout cas, pour l'alimentation, vous avez juste à prendre votre embout qui est adapté à chez vous. Venir ici mettre les encoches dans les trous qui sont prévus ici dans le bloc, comme vous pouvez voir ici. Donc vous mettez ça là-dedans et ensuite vous avez juste à faire un quart de tour et vous entendez clic et c'est bon. Et si jamais vous êtes trompé de prise, ça peut arriver, vous appuyez juste ici sur le petit bouton, hop, pour pouvoir justement le démonter. Et l'autre partie en fait du câble se branchera justement ici sur notre ventilateur, comme ceci. Et donc pour les fixations, on va tout simplement venir prendre notre grande patte qu'on va venir ici glisser en haut. Je précise qu'il faut bien être en haut, donc prenez référence avec le petit signe Secret Jardin ici. Donc l'arbre, enfin ou la plante, doit être dans le bon sens. On va venir ici juste venir glisser notre patte dedans jusqu'à entendre clac. Voilà. On va la mettre jusqu'au bout. Voilà, donc là on entend bien clac. En fait, il faut faire attention que les ergots ici soient bien ressortis, en fait, qu'ils ne sont pas encore entre les mâchoires de la patte. Donc faites attention lorsque vous mettez la deuxième patte, prenez bien le câble ici et faites-le passer directement vers le haut, histoire qu'il ne soit pas bloqué en fait avec la deuxième patte. Donc la deuxième patte c'est pareil, c'est le même principe, on va venir ici se mettre dedans, hop, jusqu'à entendre le clic, voilà, et ensuite on est bon. Et donc comme ça votre câble il est toujours, il n'est pas bloqué en fait par la patte ici. Et vous pouvez le faire remonter. Et donc maintenant que vous avez votre câble ici, en fait vous avez juste à le faire remonter pardon, ici.
Et vous avez justement un passage de câble qui est prévu à cet effet. Donc vous passez ici et vous remettez ça ici. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à brancher votre alimentation ici. Et en fait, ça fait pas de câble qui traîne. Et en fait, il sera juste positionné comme ça sur votre piquet. Les alimentations, je vous conseille de les garder. Ça peut toujours servir au cas où vous déménagez ou vous changez de pays. En tout cas, moi, ça va pas me servir. Mais je vais quand même les garder, les laisser dans la boîte. Et donc voilà notre petit ventilateur. Et donc voilà notre duo gagnant pour pouvoir nous faire pousser vraiment, j'espère, des trucs qui arrachent. Même des trucs qui n'arrachent pas, hein, pas forcément des trucs qui arrachent, mais vous pouvez faire pousser un peu tout, même pour ceux qui font pousser des tomates ou autres. En tout cas, ici, on est focalisé piment. Donc on a du matos et on a de quoi faire justement tout ce qu'on a envie avec cette petite lampe et ce petit ventilateur. Et donc maintenant qu'on a tout déballé, on va procéder justement à l'installation de ce petit matériel. C'est parti. Et donc voilà les gars, donc on a installé nos Easy Roll comme vous pouvez voir ici. Donc en fait on a juste passé le câble dans le mousqueton des deux côtés, donc pour les deux câbles. Comment ça se règle? Donc en fait il faudra juste tirer ici sur le câble mou pour pouvoir la remonter et ensuite débloquer ici l'ergot pour pouvoir justement la refaire glisser vers le bas. Donc voilà, on a juste à débloquer l'ergot pour pouvoir justement la faire coulisser. Donc le petit ergot qui se trouve ici. Donc ça c'est pour les Easy Roll. Ensuite on va venir tout simplement en fait fixer nos attaches métalliques de la lampe sur ces petits mousquetons qui sont ici au bout. Donc voilà, on a attaché justement notre lampe de culture sur ces Easy Roll. Donc par contre, faites attention, donc vous voyez, vous avez toujours beaucoup de mou, donc vous avez de la longueur. Moi ce que je fais c'est que je la plie proprement et en fait je vais venir la caler contre la barre, enfin entre la barre et la bâche qui se trouve juste ici en haut. Parce que si ça touche la lampe, ça risquerait de fondre et on veut éviter absolument tout risque d'incendie tout simplement. Donc maintenant on va faire passer l'alimentation, donc on va brancher l'alimentation ici et la faire ressortir par le trou qu'on a juste ici afin de la brancher à la prise qui se trouve juste à droite. Donc on a fait passer notre alimentation, on l'a branché aussi également à la prise, donc sur une durée avec un minuteur, donc on aura 9 heures de nuit et 15 heures de lumière. Maintenant on va installer le ventilateur. Donc pour le ventilateur cette fois-ci ça va être différent, donc on va toujours le mettre sur un minuteur, mais on va seulement le faire tourner 15 minutes sur 15 minutes en fait, donc 15 minutes une fois sur deux, ce qui nous fera 30 minutes par heure. Donc voilà notre ventilateur éclipsé, le passage a été fait, donc j'ai passé le câble par ici en dessous. Donc voilà, on n'aura plus qu'à mettre tout ça en route. Et donc voilà ce que ça donne. Donc on a notre lampe qui est allumée, notre ventilateur qui fonctionne. Tout est parfait. J'ai juste une petite précision à vous montrer. Donc en fait ici, vous pouvez tout simplement régler l'intensité de la lumière. Donc là elle est éteinte. Ici 25%, 50%, 75% et 100%. Et donc voilà, on a installé nos semis qui ont déjà bien germé. Il reste encore quelques-uns à germer, mais bon, c'est pas très grave. Là, c'est juste pour la vidéo, de toute façon, ils vont retourner dans la grande tente en attendant, histoire que je puisse remettre le fond ici, ainsi que m'occuper de tout ça. Par contre, cette lampe-là, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut, donc il faudra justement s'adapter par rapport à aux réactions des plantes, en fait, pour pouvoir justement régler ici notre intensité. Et donc voilà les gars, c'était GraphPC. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette lampe. Est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce que c'est dans vos projets ou est-ce que vous la possédez déjà? Pareil pour ce petit ventilateur, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. C'était GraphPC, moi je vous laisse les gars. À la prochaine. Ciao.